Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition du 7-8 Les Invités. Chaque jour, rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Et ce soir, rencontre notamment avec Éric Bouvron, un metteur en scène, comédien et auteur yvelinois, décoré lors de la dernière nuit des Molières, l'équivalent des Césars pour le théâtre. Sur notre plateau, nous recevrons également Bruno Gancel, responsable communication des fermes de Galy, pour parler des animations proposées jusqu'au 31 octobre. Les citrouilles sont évidemment les stars de la ferme pendant les vacances de la Toussaint. Mais on débute donc avec un homme de théâtre, Éric Bouvron. Le 23 mai dernier se tenait la nuit des Molières, la cérémonie récompensant tous les ans les artistes et les spectacles de la profession les plus remarqués de la saison théâtrale. Parmi les lauréats 2016, Les Cavaliers, tiré du roman de Joseph Kessel et mis en scène par Éric Bouvron, un auteur, comédien, metteur en scène et yvelinois d'adoption. Il est aussi le directeur artistique de Rire 78, une association qui dispense l'humour dans le département. Mélanie Poquet l'a rencontré. Je suis là, Rose. Si tu as besoin de n'importe quoi, je suis là. Tu le sais, n'est-ce pas? Au cas où la mort viendrait me prendre au cours du voyage que nous allons entreprendre, je lègue mon cheval Géol et tout son harnachement, en propriété entière, à mon fidèle Moki. Géol ne sera pas à moi avant que Rose ne meure. Pourquoi? Le testament! Au départ, je ne pensais pas qu'on aurait à voir un Molière. C'est plutôt les gens du métier, le public qui disaient « Ah, on va voir Molière ». On ne fait pas du spectacle pour des prix aussi. On fait ça parce que, oui, c'est un cheminement. Et quand on était nominé 2 fois, c'était assez fantastique parce qu'on était un peu, comme on dit en anglais, les underdogs, les gens qui sont les outsiders, voilà. Et quand ils ont annoncé le premier prix qu'on n'a pas eu, je pensais qu'on avait plus la chance sur celui-là. J'ai dit, bon, c'est foutu. Et quand ils ont annoncé le grand prix à la fin, et qu'on a eu, je pense que j'ai sauté comme un fou. Je ne l'attendais pas du tout. Et c'est comme on vient de marquer le but de la Coupe du Monde en finale. Je pense parce que ça a amené quelque chose de différent dans le monde du théâtre privé. Qu'il n'y a pas toujours le canapé et les têtes d'affiche. C'était vraiment une équipe qui mène une histoire qui a une certaine profondeur, dans une manière, je pense, assez originale, innovateur, qui en réalité n'est pas si innovateur parce que je faisais toujours ça depuis que j'étais en Afrique, de même forme. Et vous le disiez, l'Afrique, qu'on retrouve aussi dans Africa et Bushman. Vous avez l'Afghanistan dans Les Cavaliers, la Mongolie avec Marco Polo. C'est aussi votre marque de fabrique, on va dire, le monde. Quand je fais des spectacles, je ne cherche pas qu'est-ce que va être ma prochaine pièce. J'ai besoin de vivre des expériences humaines d'abord. J'adore voyager. En Afrique du Sud, depuis petit, mes parents m'ont bercé dans le monde des voyages. Des fois, on m'appelle un peu le globe-trotteur, mais Kessel était un globe-trotteur. Tous les grands auteurs que j'admire sont des globe-trotteurs. Ce sont des gens passionnés par les autres pays, les autres cultures. Parce que je dis toujours, le trésor, c'est l'autre. Et c'est ça qui m'attire. Quand je vous parle, si je commence à vous questionner qui vous êtes, d'où vous venez, soudain, c'est vous qui devenez le trésor parce que je vous découvre, vous devenez un monde fantastique avec tes histoires, avec ce que tu as vécu, les hauts, les bas. Donc, c'est ça où j'aime piocher. Et de raconter ces histoires, donc raconter les histoires des autres peuples. L'Afrique. Continent de mystère. Hé, chérie. On bouffe quoi? Ce sont des peintres qui m'inspirent, qui m'aident comment faire une mise en scène, comment utiliser mieux les lumières sur une scène pour mettre en valeur une image. Ce sont les musiques des autres qui vont nourrir les émotions dans des scènes chorégraphiques ou textuelles. Vous voyez? Donc forcément, c'est tous les arts qui sont liés parce que qu'est-ce qu'on fait? On n'essaie pas juste de divertir, mais d'aller au profond. Le théâtre, la scène, c'est l'intensification de la vie dans toute sa beauté. Quand je joue sur scène, c'est pas moi ici assis devant vous. C'est comme un esprit qui entre sur scène et qui vit, qui exprime la vie.
Bruno Gancel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le responsable communication des fermes de Galie. On va parler avec vous des animations qui ont débuté aujourd'hui pour Halloween du côté des fermes de Galie. Alors au programme, on le voit sur le plateau, une animation autour des citrouilles. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites avec ces citrouilles? On les creuse, j'imagine, on les taille? Exactement. Les citrouilles, on les a cultivées depuis ce printemps. On les a récoltées ces dernières semaines et ces derniers jours. Et maintenant, on les a ramenées au niveau de la ferme ouverte de Galie, à Saint-Cyr-l'École. Et on accueille les enfants avec leurs parents, avec leurs accompagnateurs, pour qu'ils s'amusent, pour creuser des citrouilles, qui prennent part à cette fête qu'on organise depuis plus de 15 ans, qu'on appelle la fête de la citrouille. Alors expliquez-nous, c'est difficile de creuser une citrouille, parce que alors là on voit, mais c'est du travail d'expert. J'imagine que les enfants ne font pas aussi bien la première fois, c'est difficile? Alors, c'est pas si difficile que ça, ce sont des variétés spécifiques. C'est la jack-o'-lanterne, c'est une variété qui n'est pas trop pleine à l'intérieur. Le principe est le suivant. L'enfant va chercher, va choisir sa citrouille. Il y en a, comme vous le voyez, de toutes les formes, de toutes les tailles. Il va chercher sa citrouille, généralement avec un marqueur, avec un feutre. Il va dessiner la forme qu'il va vouloir creuser. Et pour des questions de sécurité, ce sont les animateurs de la ferme qui vont entailler, couper selon les traits dessinés par les enfants. On va ensuite enlever le haut de la citrouille et les enfants vont creuser tout l'intérieur avec une grande cuillère à soupe. Ils vont creuser tout l'intérieur, enlever tous les pépins, toutes les fibres qu'il y a. Et ils vont installer la bougie et repartir chez eux avec la citrouille qu'ils ont choisie, qu'ils ont dessinée et qu'ils ont creusée. Alors celle qu'on a sur le plateau et qu'on peut voir, c'est fait par des professionnels ou c'est par des enfants? Parce que là, c'est quand même d'un certain niveau. Alors celle-ci a été faite par Guillaume, un des animateurs de la ferme. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir de l'imagination. On n'est pas obligé de suivre le schéma classique de quelque Exactement. chose qui fait peur ou... Les enfants, les jeunes enfants font des choses souvent très arrondies, avec des yeux très ronds, une bouche, un nez très rond, où là la citrouille est plutôt sympathique, avenante. Et puis il y en a qui sont un petit peu plus délurés, qui vont s'amuser à leur faire des grandes dents. Et il y a plein de petites techniques qui permettent, par exemple sur les dents, d'enlever la peau de la citrouille, comme ça la dent ressort en blanc. Donc il faut faire preuve d'imagination, se laisser aller et tout est possible. Mais c'est accessible à tous? C'est pour les enfants de quel âge à quel âge? Les adultes aussi peuvent s'y essayer? Alors nous, généralement, on accueille les enfants qui ont entre 3 et 12 ans. D'accord. Mais si les adultes veulent creuser leur citrouille, ils sont bien sûr les bienvenus. Mais dès 3 ans, il faut arriver à dessiner le nez, les yeux, la bouche, et puis après ça fonctionne. Vous disiez tout à l'heure que les enfants, avec une cuillère, retirent tout ce qu'il y a à l'intérieur de la citrouille. Qu'est-ce qu'on en fait de ça après? Là, c'est le côté pratique. On le jette à la poubelle ou ça peut servir pour autre chose? Alors, on l'enlève parce que c'est un fruit, j'allais dire, très naturel. Donc la citrouille est un fruit déjà? La citrouille est un fruit. La citrouille est un fruit. Donc on retire tout l'intérieur de manière à ce qu'une fois découpée et creusée, elle se conserve le mieux possible. Ce qu'on peut faire de l'intérieur, c'est le mettre sur son compost et puis ça va se dégrader, se dégrader et permettre de faire du compost qu'on utilisera au printemps prochain pour mettre dans son jardin. Alors l'occasion d'une telle animation, c'est forcément de se retrouver en famille, que les enfants s'amusent. Est-ce que c'est aussi l'occasion de découvrir la citrouille, finalement un fruit qui est mal connu, juste on va dire quelques jours avant Halloween, mais qui est mal connu, sa production Alors on peut tout à fait parler de la production de la citrouille avec les animateurs qui vont accueillir tous ces enfants durant ces 6 journées, parce que toutes ces citrouilles, elles viennent de chez nous, c'est nous qui les avons fait pousser. Au printemps, vous disiez? Au printemps, on installe la citrouille, c'est une plante qui craint le froid en avril-mai, et puis on la récolte entre fin septembre et début octobre. Et on a un champ de citrouille, on a un champ on peut imaginer un champ de... On a un champ de citrouille, nous on part de la graine. Dans nos serres, on va planter les graines dans du terreau et après on prend ces petites mottes avec un petit plant de citrouille qui a commencé à se développer et on va l'installer dans les champs. Le plant de citrouille va se développer pendant plusieurs mois et quand ça arrive à maturité, la plante a tendance à sécher et il ne reste plus que toutes ces boules oranges, toutes ces centaines, milliers de citrouilles. On cultive plus de 4 hectares de citrouilles aux fermes de Galie. Donc on a des grands champs qui sont
remplis de citrouilles. Et après, c'est un gros boulot à ramasser à la main. Alors, à noter qu'avec votre ticket Atelier Citrouille, on peut aussi visiter la ferme, visiter les animaux, parce que la ferme de Galie, ce n'est pas uniquement jusqu'au 31 octobre cette animation citrouille, c'est plein d'autres choses. Effectivement, quand les enfants et leurs parents rentrent à la ferme ouverte pour suivre cet atelier, dans le tarif d'entrée, ils ont accès à toute la ferme de Galie. Il y a les vieux tracteurs, il y a la centaine d'animaux que l'on présente au public, il y a nos parcours de découverte de la biodiversité locale dans le bois de Galie. Donc il y a 1001 découvertes à faire autour des insectes, autour des animaux sauvages. On peut aussi faire de la cueillette à la ferme de Galie. Encore aujourd'hui, c'est possible? On peut encore, bien sûr, venir faire. Qu'est-ce qu'on faire. cueille à cette époque? Alors actuellement, à la cueillette, il y a des pommes, il y a plein de citrouilles, ce type de citrouilles qui sont des citrouilles que l'on va creuser, mais également plein de citrouilles qu'on va pouvoir manger, hein, des potimarrons, de la sucrine du berry. On a plein de variétés de courges qui sont à la disposition des gens. Il y a des pommes de terre, il y a des carottes, il y a encore pas mal de production de légumes d'automne, d'hiver. Alors, fruits, légumes et puis aussi des fleurs. On peut cueillir des fleurs à la ferme de Galie. Alors, je ne sais pas si c'est la période encore. Non, c'est plus la période. C'est moins la période maintenant. Mais la cueillette ouvre traditionnellement avec la culture de tulipes au printemps. Et elle se termine avec la citrouille et les pommes. Alors, toutes les informations sont à retrouver sur votre site, dont je ne me rappelle plus, excusez-moi. Lesfermesdegalie.com. Merci beaucoup, Bruno Gancel, de nous avoir accompagnés pour ce 7-8 invité. C'est la fin de cette édition. Replay sur notre site internet tvfil78.com et nouvelle édition demain à 18h45. À demain.